Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le fameux contre-la-montre du Paris-Nice 2020. Alors 17 km de contre-la-montre, un contre-la-montre attendu. Si vous n'avez pas pu voir les précédentes étapes, n'hésitez pas à aller les consulter sur ma chaîne YouTube dans la playlist Paris-Nice 2020 sur Pro Cycling Manager pour pas être spoilé de ce qui va, enfin de ce qui s'est déjà passé, parce que tout simplement on va résumer un petit peu. Alors comme vous le savez, j'avais dit que ce contre-la-montre serait décisif. Au vu du classement général actuel et du peu de temps qui sépare les meilleurs, on est actuellement maillot jaune avec Sam Bennett au vu de nos deux victoires d'étape, victoire d'étape de l'étape 2 mais aussi de l'étape 3 qui nous a permis lors de l'étape 3 d'endosser le maillot jaune qu'on portera donc pour cette étape 4 mais qu'on ne conservera pas avec Sam Bennett je pense parce que c'est un sprinter qui n'est pas très bon contre la montre et sur 17 km on a quand même des coureurs comme Tom Dumoulin, comme Rohan Dennis qui sont des experts en la matière qui sont situés à une poignée de secondes, je dirais à une dizaine de secondes de notre maillot jaune actuel. Au moins on portera le maillot jaune, c'est déjà ça. Et puis on a quand même gagné deux étapes avec Sam Bennett, ce qui n'est pas négligeable. On va essayer de faire le meilleur contre-la-montre possible avec notre leader Julien Lafilippe. On sait qu'il y a une étape de montagne qui sera décisive et d'autres étapes vallonnées où il ne faudra pas perdre de temps. On a Remco Evenepoel qui est pas loin en général et qui est notre deuxième leader, notre co-leader avec Julien Lafilippe. Il est très bon contre-la-montre, il pourra aller chercher ce maillot jaune, mais il faudra quand même faire attention à des Tom Dumoulin, des Rohan Dennis qui sont pas loin au classement général et surtout à aussi Dylan Tuns qui avait le maillot jaune avant, donc qui est vraiment proche au général. Si je dis pas de bêtises, voilà, Dylan Suns qui est pas mauvais au contre-la-montre, Michael Matthews non plus, enfin on a vraiment, les premiers coureurs sauf Sam Bennett sont tous bons contre la montre. Hein. On peut voir les formes du jour, c'est pas, waouh, c'est pas positif. Hein. Et voilà le premier coureur s'est lancé, c'est pas très bon ce qu'on voit là au niveau des formes du jour, on peut les voir à l'avance, on n'a aucune bonne forme du jour dans nos premiers coureurs. Hein. Ça c'est très embêtant. On risque même de perdre du temps. C'est pas la bonne affaire. Donc la prochaine étape de montagne, elle arrive quand? Je pense qu'elle arrive, voilà. Non, ça sera pas l'étape décisive. Alors, on va regarder quand même. Là, on est à l'étape 4, donc étape 5, voilà. Étape 6, ça sera une arrivée en altitude, ça sera quand même important. Étape 7, hein, c'est l'étape 7 qui est décisive. Et la 8, c'est pareil, il faudra pas perdre du temps sur une étape assez vallonnée. Voilà, les premiers coureurs qui se sont élancés, on a Jacobsen, voilà, qui est assez loin en général, sachant que c'est un sprinter qui s'élance et Cataneo, on va pouvoir repérer le parcours. On n'est pas gâté en forme du jour. Hein. Là, clairement, c'est du jamais vu. C'est vraiment pas des grosses formes. Hein. On aura un petit pointage intermédiaire qui va nous permettre de nous situer un petit peu. Alors, ouais, avec Jacobsen, on monte tranquillement. Bon, Cataneo, il va revenir sans grande surprise. Il monte plutôt bien, il est meilleur au contre-la-montre. Donc voilà, ça va se faire. La jonction va se faire et Jacobsen, je pense pas qu'il va revoir Cataneo. Et Cataneo, je pense qu'il va faire un des meilleurs temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde d'élancé. Il y a Hirschi qui est pas mauvais contre la montre, je pense qu'il va faire premier provisoire. Un deuxième. On a Léo Vincent qui a fait vraiment une très belle ascension. Si on peut dire que c'est une petite ascension quand même, il y a du 7-8%. Alors Cataneo, je pense qu'il peut faire un bon temps, il peut faire premier provisoire. On l'a vraiment bien emmené en deuxième à 14 secondes. Bon allez, on va faire la descente à bloc maintenant. On n'a vraiment pas des bonnes formes du jour, c'est vraiment hyper décevant. Et moi je m'attendais à un gros contre-la-montre, une grosse bataille et avec les formes du jour qu'on a, c'est pas évident. Il y a une descente très technique, hein. Elle sera même très pentue après, ça va remonter et puis après ça sera du plat qui va favoriser les rouleurs. Oh, Lorenz de plus qui a fait un très beau temps et à l'arrivée on a toujours personne d'arrivée. Voilà, Lorenz de plus qui a fait un très bon contre-la-montre et qui a mis tout le monde dans le vent. Hein. Voilà, là il y a une bosse après la descente.
On peut la faire à fond avec la forme qui nous reste. On peut voir ici. En danseuse. Et elle est assez longue cette bosse, surtout qu'il y a un passage assez pentu là qu'on va aborder. Voilà, on est passé. Maintenant on arrive dans la descente et il y aura beaucoup de plats après. Il y aura bien 2 km de plats quand même. C'est un contre-la-montre qui peut être fait pour les coureurs qui sont bons en vallon et en contre-la-montre. Enfin, si c'est un coureur qui est bon grimpeur aussi, ça peut être, ça peut l'aider quand même. Allez, on place sous la flamme des 1 km. Allez, 500 mètres. Caténéo, je pense qu'il va faire un bon temps. Premier, bah voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, il n'y a pas beaucoup de coureurs d'arrivée, mais ça reste un temps correct. Jacobsen, lui, va être beaucoup plus loin, hein, vu qu'il n'aime pas trop grimper tout ça. Mais c'est pas mal, 9ème. Enfin, oui, non, c'est 9ème sur... Là, c'est 13ème sur 14. Donc il est quasiment dernier. Et on a toujours la première place provisoire à 0 secondes de Lorenz de plus. Et ça y est, c'est Filippo Ganna pour Ineos qui est passé devant. Donc notre prochain coureur à s'élancer, ça sera Casper Asgreen. On va aller tout simplement au pointage intermédiaire. La pluie qui pourrait peut-être s'inviter pour les autres coureurs, ça pourrait ralentir aussi les temps. C'est André Amador qui a la première position actuellement. Bah ça y est, la pluie qui est arrivée. Il suffit d'en parler. Donc même sur Pro Cycling, ça ralentit parce que forcément ça glisse plus et donc c'est pas facile à prendre les bonnes trajectoires. Et en contre-la-montre, il n'y a pas de chute, mais ça joue quand même un rôle. On a bientôt Casper Asgreen qui va s'élancer. On n'a vraiment pas de chance au niveau des formes du jour. Jonathan Castrovero qui est nouveau meilleur temps. Allez, Casper Asgreen, oh, il est très bon contre la montre, mais pareil, très mauvaise forme du jour. Je sais pas ce qu'on a au niveau des formes du jour. On n'a pas de chance, mais on va essayer de faire avec hein, pour limiter la casse. Là, on est déjà au 58e coureur, mais vous voyez qu'il y a que 2 minutes de retard, donc déjà un très bon chrono pourrait déjà le reclasser au général, même si c'est pas un de nos favoris. Mais en tout cas, c'est un très bon coureur au contre-la-montre. Est-ce qu'on aura vraiment un coureur avec une bonne forme du jour aujourd'hui? C'est la question parce que les deux premiers qui se sont lancés avaient une mauvaise forme du jour. Peut-être qu'Anetaneo, il avait peut-être quand même peut-être un plus 1, je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas exceptionnel par rapport à tout ce qu'on a de coureurs qui n'ont pas de bonne forme. On s'élancera donc en dernière position avec Bennett qui est maillot jaune. Ça fait quand même très plaisir. Allez, Casper Asgreen, champion du Danemark du contre-la-montre. Il est parti. C'est Richie Porte au pointage intermédiaire qui a fait le meilleur temps. Et à l'arrivée, c'est toujours l'Espagnol Jonathan Castrovero. Deuxième provisoire Amador et troisième Filippo Ganna, l'Italien. Encore une très grosse équipe Ineos qui a les 3 premières positions à l'arrivée. Et Nelson Oliveira s'est interposé entre les Ineos justement. Allez, on va voir au pointage intermédiaire, on va pouvoir se repérer un petit peu si on est dans les temps ou pas. C'est parti. Et on est assez loin. 23 secondes et 8ème, c'est pas terrible. C'est pas un mauvais chrono non plus, au vu de tous les gens, enfin tous les gens, tous les coureurs qui sont passés. Mais on est en gros 8ème sur 94. C'est plutôt correct, mais on est quand même assez loin. 23 secondes, ça va pas être facile à rattraper. Et Richie Porte premier à l'arrivée, Ressus Herrada, Cofidis deuxième et Castrovero troisième. Ça a beaucoup fluctué, mais Richie Porte qui a fait un très gros temps. Hein. Il va être difficile à aller chercher, mais il va être sans doute battu par des coureurs comme Tom Dumoulin ou encore Juan de Nice. C'est fort possible. Mais en tout cas, très grosse performance de Richie Porte qui est premier aux 2 pointages et en tout cas, c'est Rezus Serrada qui a fait un bon retour aussi pour être deuxième. C'est assez impressionnant. Surtout Filippo Ganna qui avait 24 secondes. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il a fait un très fort dans la seconde partie du contre-la-montre. Hein. On a encore du temps pour que notre prochain coureur s'élance. Ce sera Remco Evenepoel. Allez, là on peut bombarder. Il en a encore sous la pédale. Allez, Casper Asgreen là, il va tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée.
Il va pas aller doubler Colbrelli, mais quasiment. Quatrième. Ah, c'est pas si bien que ça, hein. On aurait pu faire mieux, mais bon, les formes du jour sont pas favorables, hein. C'est vraiment dommage, mais ça aide pas en fait, hein. Ah, ça n'a pas bougé tout. Pour l'instant, Richie Porte est toujours premier, mais ça va sûrement bouger dans les prochains contre-la-montre. Très beau contre-la-montre de Thibaut Pinot, qui fait deuxième pour l'instant. Et ça vient titiller à quelques secondes le premier virtuel qui est Richie Porte. Est-ce qu'il va aller chercher cette étape, Richie Porte? Est-ce qu'il a fait vraiment un très très gros temps? On va le savoir très bientôt. Et Alexandro Demarchi est deuxième à l'arrivée, mais quand même à 17 secondes, hein. Il a fait un très gros temps, Richie Porte là. Voilà, Remco Evenepoel qui aurait pu être un des favoris de cette étape, avec une forme du jour à -7, -6 à des endroits, c'est une catastrophe, hein. Franchement, il est dixième au général, mais il peut perdre cette place alors que lui aurait pu espérer le maillot jaune. Mais finalement, on en est à tout autre point, ça va être limiter la casse. Woodpool, ça fait un très gros contre-la-montre aussi, hein. Voilà, faut qu'on ait une forme du jour sur James Knox qui a aucune chance de gagner l'étape. Ah, c'est vraiment une forme du jour -4 en moyenne, ça fait beaucoup de dégâts, hein. Il y a des coureurs comme Barguil qui vont perdre peut-être plus que nous, mais bon. Et en plus, James Knox, faut qu'il essaye de garder son maillot blanc qui est menacé par... Ouais, non, il est pas vraiment menacé en vrai. Parce que, oui, voilà, Madouas, tout ça, ils sont pas non plus... Oh là là, les formes du jour. C'est terrible, hein. On va quand même voir au pointage ce que ça nous donne. Bon, Bennett, il perdra son maillot jaune, mais au moins, on l'a possédé, quoi, c'est déjà ça. Allez, Evenepoel, va falloir qu'on voit s'il est quand même dans les cordes ou il est vraiment loin. Tom Dumoulin au pointage intermédiaire et Juan Denis qui est un peu derrière. Oh là là, c'est catastrophique. Ça, c'est vraiment catastrophique. C'est terrible, terrible ce qui se passe. C'est le tournant va jouer aux formes du jour. Vraiment, des fois, on a envie de les enlever ces formes du jour parce que c'est vraiment pas. Ah là là, c'est terrible. 46 secondes de perdu. C'est le Paris-Nice qui joue là-dessus et on a vraiment pas de chance, hein. Ah, même James Knox a fait mieux, quoi. C'est ah là là, terrible. Voilà, on va aller voir notre maillot jaune qui est un peu en difficulté là. Ah oui, terrible désillusion là, hein. C'est pareil pour Alaphilippe, c'est terrible. Et on a peut-être le nouveau maillot jaune sous les yeux, c'est Tom Dumoulin. Ah, Rui Costa il fait un bon contre-la-montre et Evenepoel pas du tout. Et à l'arrivée c'est Juan Denis le premier, mais on attend l'arrivée de Tom Dumoulin du coup. Huitième à 54 secondes. Les dégâts sont présents. Et en plus on n'a pas géré au mieux. Bon, c'est un peu sous le désespoir, hein, j'ai envie de dire. Tom Dumoulin premier à 13 secondes. Ouais, ça fait beaucoup de dégâts. Et si ça continue comme ça, c'est James Knox qui va garder son maillot blanc par rapport au temps de Evenepoel. Ce qui serait quand même assez surprenant. Ah, non. Ah, ça, si, il va le garder pour une seconde, je crois. Si je dis pas de bêtises. Allez, Alaphilippe qui va arriver là. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est médiocre, hein, mais on n'a pas eu de chance, hein. Tom Dumoulin, Juan Denis, Bok Bolema, Adam Yates, Richie Porte, Woodpool, Fuslang, Alaphilippe, notre premier coureur, Evenepoel. Quintana fait un meilleur contre la montre, c'est vraiment qu'on n'était pas dans les meilleures options pour faire ce contre la montre, hein. Et Bennett, il en bave, hein. Il est déjà très loin. Il y a des écarts très conséquents et vous allez voir que vraiment le classement général va être totalement chamboulé. Déjà les Sagan,
Les Bennett, ils vont sortir des premières positions du top 10. Et c'est, je pense, Tom Dumoulin qui va aller prendre le maillot jaune avec déjà une avance très confortable. Et voilà, le maillot jaune qui va être perdu pour des minutes. Hein. Ça va vraiment... Ça s'est vraiment joué à... Ah, voilà, classement de l'étape. Dumoulin, Denis, Mollema, Yates, Porte, Pouls, Fulslang, Alaphilippe, Quintana, Evenepoel. On a quand même limité la casse avec Alaphilippe et Evenepoel, malgré les formes du jour, hein, au final. On est quand même dans le top 10 de l'étape. Voilà le général Dumoulin, Denis, Mollema. On est sorti du podium. Et on est déjà Alaphilippe 44 secondes, Evenepoel 55. C'est énorme. Les écarts sont très conséquents. C'est terrible. Hein. Un Tom Dumoulin, il va être impossible à aller chercher. Juan Denis, ça sera compliqué. Il va falloir vraiment jouer des stratégies d'enfer. Anthony Perez, meilleur grimpeur, ça n'a pas bougé. Peter Sagan, meilleur sprinter. On n'est pas loin derrière hein, avec nos coureurs. Meilleur jeune, c'est Evenepoel. Voilà. Pour une seconde, il prend le maillot jaune à James Knox. Bon, ça reste dans notre équipe, c'est déjà le principal. On a toujours ce maillot. Meilleure équipe, la Deceuninck Quick-Step. Contre la montre, terrible, hein, franchement. Voilà, on a 3 coureurs dans le top 10, c'est toujours ça qui fait plaisir. Mais on est loin, on est loin. On est en dessous de la minute, faut voir quand même ce qui est positif. On est à 1 seconde, par exemple, de Fulsang avec Alaphilippe, quelques secondes d'Adam Yates. Mais voilà, des coureurs comme Barguil qui sont mauvais au contre-la-montre, ils ont perdu le Paris-Nice là-dessus, hein, je pense. Il faudra vraiment un gros coup. Il faudra peut-être mettre un coureur dans une échappe et Caillou. Franchement, ça va être compliqué. Voilà la prochaine étape. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire grand-chose sur une étape comme ça. Hein. C'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué pour aller chercher du temps. Faudra jouer peut-être des coups de bordure, faudra peut-être jouer des chutes, faudra jouer beaucoup de choses. Hein. Il y a quand même du monde maintenant devant. Hein. Par exemple, si on regarde Alaphilippe, il est 6ème, il y a quand même 5 bons coureurs devant qui vont être compliqués à aller chercher. Hein. Des coureurs qui sont pas fragiles en montagne. Hein. On n'a plus que des bons grimpeurs, ils sont quasiment bons partout. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Après, il faudrait chercher les victoires d'étape avec un Alaphilippe pour chercher 10 secondes par 10 secondes. Mais il faudrait quand même, il faudrait quasiment 4 victoires d'étape. Hein. Et il en reste plus que 5, 6, 7, 8. Il en reste 4, mais bon, c'est impossible à tout gagner. Va falloir aller chercher du temps. Je sais pas comment, mais on va voir comment on peut faire. Il aurait fallu prendre de l'avance sur le contre-la-montre parce qu'on est un peu plus fragile en montagne. Et finalement, on en a perdu. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao la team, ciao les fratés.